Hello! Je sors d'un coaching et je me suis dit, ok, j'ai besoin de parler de ce sujet-là parce que ça me semble hyper important. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, let's go, on y va, on est posé, on est au max. Donc en toute spontanéité, petit partage des familles parce que le sujet là me semblait très présent et très chaud, donc je me suis dit, ok, on va parler de ça. On va parler de ce que n'est pas le développement personnel et à mon sens, un des plus gros problèmes liés au développement personnel. Je vais pas ici aborder trop le sujet des dérives sectaires qu'on peut voir dans le dev perso parce que il y a des dérives sectaires partout, voilà. Et puis je suis pas du tout calée sur ce sujet, donc du coup je vais même pas essayer de dire des trucs par rapport à ça. Il y a un truc que je vois très souvent en tant que coach, et que moi aussi j'ai cru pendant longtemps quand je suis entrée dans le développement personnel et que j'ai commencé à m'intéresser à cette démarche, à apprendre de nouvelles choses là-dessus et à être curieuse. J'avais ce truc de penser que une fois que j'avais compris, une fois que j'avais appris des choses, que ensuite je devais les maîtriser et que du coup ma vie allait totalement changer. Je serais capable de ne plus rencontrer les mêmes problèmes qu'avant. Mais ça c'est faux en fait. C'est faux et archi faux. Et toutes les personnes qui essaient de vous faire croire qu'une fois que vous êtes dans le développement personnel, tout va bien dans votre vie et vous irez toujours bien et qu'en fait plus rien ne vous atteindra, it's a lie. Qu'on se le dise. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Le développement personnel, son utilité, ça n'est pas de ne plus avoir de problèmes dans sa vie. C'est pas ça. Son utilité, ça n'est pas de changer toutes les pensées qu'on a à propos des gens et à propos de soi. Ça n'est pas ça. Son utilité, ça n'est pas non plus de changer les gens. Ça n'est pas ça. Son utilité, ce n'est pas non plus de maîtriser et de contrôler tout ce qu'il y a à propos de nous. Ça n'est pas ça non plus. Du coup, là, tu me diras, mais ok, Mathilde, mais du coup, ça sert à quoi, en fait? Si ça peut pas permettre de changer les gens, si on peut pas se changer soi, si on peut pas maîtriser ce qu'on pense, si on peut pas contrôler nos émotions, si on peut pas, du coup, ne plus être atteint par les événements de la vie, à quoi ça sert? En fait, le développement personnel, c'est un outil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va utiliser quand on va avoir un besoin précis. Par exemple, on peut rentrer dans le développement personnel parce qu'il y a des choses qui nous dérangent à propos de nous ou à propos des autres et pour lesquelles, en fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est à ça que ça sert le dev perso. Ça sert à prendre du recul. Ça sert à prendre de la distance. Ça sert à comprendre. Ça sert à observer ce qui se passe en nous et chez les autres. Ça sert du coup à prendre un peu de hauteur et à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Tu vois? Quand on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux, en fait, ça nous permet d'appréhender les situations de la vie différemment. Ça veut pas dire que du coup, on est neutre, en fait, face aux situations de la vie. Ça veut pas dire qu'on n'est plus atteint par le décès de quelqu'un. Ça veut pas dire que du coup, on n'est plus jamais en colère. Ça veut pas dire qu'on ne crie plus sur les gens. Ça veut pas dire qu'on se met à pleurer devant tout le monde constamment. C'est pas ça. Ça nous permet de revenir sur ce qui s'est passé, sur les événements, en tout cas dans ma façon de le voir et de le concevoir et de l'utiliser et de le vivre et aussi de le transmettre du coup à mes coachés, ça permet de prendre un peu de recul en rétrospective, dans un premier temps déjà, de prendre du recul en rétrospective. J'avais du coup là une coachée qui en fait s'en voulait parce que elle a trouvé qu'elle avait mal réagi à une situation. Elle se disait, elle se racontait l'histoire là, mais elle devrait plus en fait réagir comme ça maintenant, puisqu'elle a compris et qu'elle fait du développement personnel. Mais en fait non, c'est pas parce que tu fais du dev perso que tu vas plus jamais être atteint ou atteinte par les remarques de quelqu'un, que tu vas plus jamais prendre les choses personnellement, que tu ne vas plus jamais te comparer aux gens, que tu vas plus jamais échouer, que tu vas plus jamais... Enfin non en fait, non. Non. Donc au cas où si tu pensais ça, laisse-moi te dire une chose, ta quête est vaine. Ta quête est vaine. Et en allant dans cette direction-là, en fait, tu perds beaucoup de temps. Tu vas constamment être déçu. Hein. Je te l'annonce direct, comme ça au moins ça t'évite des embûches, mais tu vas perdre du temps là. Si ton objectif avec le développement personnel, c'est de maîtriser ce qui se passe en toi et autour de toi, tu vas être très déçu. Et la chute risque d'être vertigineuse, bien sûr. Bien sûr. Donc, le développement personnel, c'est un outil qu'on utilise, du coup, quand on en a besoin, et en fait, quand on a envie d'avancer.
quand on a envie d'avancer sur quelque chose, quand on voit par exemple, on est constamment dans un même schéma qui se répète, les mêmes émotions qui reviennent, et qu'à chaque fois on agit de la même façon, et qu'on en a marre d'agir de cette façon, et qu'on aimerait comprendre pourquoi on agit de cette façon, et comment est-ce qu'on pourrait agir différemment, là c'est intéressant peut-être de faire du développement personnel, et du coup d'utiliser des outils de dev perso, donc voilà, de l'auto-coaching par exemple, l'écriture, plein de choses qui sont possibles. Bah là ok, c'est intéressant. Mais y aller dans une démarche de, une fois que c'est bon, que ça sera maîtrisé, on pourra passer à autre chose et je pourrai faire ma vie. On a cette sensation que quand on fait du dev perso, à un moment donné, en fait, on va être en mode aussi sage qu'un moine bouddhiste qui fait des retraites de silence. Mais non, en fait, tu ne deviendras pas ce sage moine bouddhiste qui fait des retraites de silence, sauf si c'est un désir que t'as, et dans ce cas, il y a plein de choses qui existent pour aller dans cette direction, et c'est génial, tu vois, bien sûr. Mais quand tu fais du dev perso de base, si tu attends d'avoir ce niveau, d'avoir le niveau d'un sage, si on croit au fait qu'il y a des gens qui ont cette sagesse-là, en tout cas c'est ma conviction, tu vas être déçu, quoi. Hein. Franchement, revois la priorité, revois ce qui est vraiment... quelle est vraiment l'utilité que tu mets derrière ça. Si tu penses aussi que tu vas appréhender tous les événements de la vie avec du recul, de la conscience, et en mode ah oui, mais je comprends pourquoi machin... Non, des fois tu vas te foirer. Hein. Des fois tu vas te foirer, des fois tu vas dire de la merde, des fois tu vas dire des choses que tu vas regretter, des fois tu vas mal te parler, des fois tu vas encore t'auto-flageller, mais la différence c'est que tu te verras le faire en fait, et que tu en auras conscience. Et là tu vas me dire, mais d'accord, mais ok, super, j'en ai conscience, après je fais quoi avec ça? Bah si j'en prends conscience, si j'arrive à comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe, forcément je vais appréhender légèrement différemment la prochaine fois, puis encore différemment la prochaine fois, etc., jusqu'à ce que, quand la situation arrive, je sois capable de prendre ce recul, de faire ce petit step back dont je te parlais dans une vidéo, je te la remettrai, c'est du coup à quoi sert le coaching. Mais c'est tout. Le développement personnel n'est pas une science, le développement personnel n'est pas une potion magique. On n'est pas dans l'Astérix Obélix, hein. On n'est pas tombé dans la potion magique. Bon. Je finirai par ça, le développement personnel, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une skill, ok? C'est pas une question de skill, là. On n'est pas sur une soft skill, une hard skill, c'est pas une ligne du CV, hein, dev perso. Sauf si, comme moi, tu décides d'en faire ton métier et que du coup, tu veux après passer des certifications, des formations, etc. Là, oui, tu peux en faire une skill. Mais si c'est pas le métier que tu veux faire, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu veux en faire un truc? Non, je dois maîtriser ça, machin. Moi, je fais du dev perso, mais je me foire. Hein. Moi, je fais du dev perso et c'est mon métier. Et je gère pas tout dans ma vie, en fait. C'est normal, je suis humaine. Donc juste rappelons-nous que c'est un outil, en fait. Et de pas y mettre tous nos espoirs non plus là-dedans. C'est comme quand tu veux faire du dev perso, que tu lis un bouquin, super, tu penses que t'as compris. Et quand t'arrives à la partie exercice, c'est là, bizarrement, non mais là je dois faire un truc, j'ai plus le temps en fait, je vais plus faire l'exercice. Mais c'est ok en fait. Eh ben oui, parce que passer à l'action, c'est ça qui compte au final. C'est ça qui compte, et on est persuadé qu'en faisant du dev perso, en lisant des bouquins, que ça y est, on va révolutionner notre vie. Bah non, en fait, si tu passes pas à l'action, il va pas se passer grand chose. Justement. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour se flageller en se disant « Ah là là, mon Dieu, mais moi j'ai fait que lire des bouquins, je ne suis jamais passé à l'action dans ma vie. » Ça sert à rien, ça aussi, de te dire ça. C'est complètement inutile, en fait. Hein. C'est se taper dessus. Si tu veux passer à l'action, il y a des choses qui sont envisageables, en fait. Hein. Il y a plein de trucs qui existent maintenant sur Internet. Te faire accompagner par une coach, par exemple, hein, c'est une option. Mais il y a plein d'autres choses. Donc renseigne-toi un petit peu, tu vois. Et le fait d'être déjà dans cette démarche, c'est génial. Tu vois, donc c'est pas une fois que je rentre dans la démarche, mon Dieu, maintenant il faut que je dois tout maîtriser, et si je maîtrise pas tout, c'est que j'ai rien compris. No. It's a no. It's a no. J'espère que ça te permettra de recadrer peut-être un petit peu le truc, d'avoir les idées claires là-dessus. Fais attention à ta santé mentale, en fait. C'est juste ça. Fais attention à ce que tu vois sur Internet, où on pourrait te faire croire que tu peux changer toutes tes pensées. Non, tu peux pas changer tes pensées. C'est comme... J'avais un autre coaché avant-hier, donc j'avais celle d'aujourd'hui qui me disait « Mais du coup, je maîtrise toujours pas ça, je me sens nulle. » Ok, donc là-dessus c'est bon. Et puis j'avais un autre coach avant-hier qui me disait « Mais moi en fait je veux maîtriser et contrôler mes pensées et mes émotions. » Je l'ai regardé avec tout l'amour que j'avais et je lui ai dit « Bonne chance. Bonne chance. » C'est pas possible. On ne peut pas maîtriser ses pensées, on ne peut pas contrôler ses pensées et ses émotions. On ne peut que les laisser aller, les accueillir, les observer, les accepter, se questionner autour. Mais la pensée, elle reviendra en fait. Et c'est normal. Si on ne pense plus, c'est qu'on est mort.
je ne te souhaite pas ça. Ce qu'on peut faire par contre, voilà, comme je te disais, c'est j'ai des pensées qui me bloquent aujourd'hui. J'aimerais mieux les comprendre, ces pensées-là. Et ensuite, peut-être commencer à voir, ok, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir cette pensée-là? Et du coup, comment est-ce que j'aimerais me sentir dans cette situation si ça se reproduit? Et du coup, qu'est-ce qui m'est accessible de penser? Qu'est-ce que je peux changer là-dedans, en fait? Qu'est-ce qui est en mon contrôle? Bon, peut-être qu'au lieu de me dire que je suis une merde, en faisant tout un travail, peut-être que je peux commencer à me dire que je suis en train de devenir quelqu'un de meilleur. Tu vois, j'en sais rien, je te balance ça comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. Mais c'est pour ça que moi j'ai un problème avec les affirmations positives, hein. C'est pas je me lève tous les matins, je me dis je suis badass, je suis géniale, je suis hyper puissante, que ça y est, je le suis. Si je ne le crois pas, ça ne marchera pas. Et pour le croire, ça demande du coup du temps aussi. Ça demande du temps, ça demande de laisser erreur, ça demande des outils, ça demande peut-être de se faire accompagner quand c'est des trucs très profonds et que ce soit dans le dev perso, en coaching, qu'il y a la limite, il y a des limites avec la thérapie, hein. J'espère que là-dessus on est clair, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. C'est long. Le dev perso, c'est long. C'est long. C'est pas une skills. C'est pas un bout de papier, en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. En tout cas, j'étais très contente de pouvoir te partager ça sur le moment, là, ce qui me venait. Et puis du coup, je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!